I've come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My destination is unknown, so I'll keep pushing, never slow down. A big blue sky, a pocket of dreams, a head full of hopes, possibilities. I'm taking a chance to reach for the stars, for the stars. If I fall, then I'll get back up, try again, come back stronger. No one, fate Bill can stop me now. Let's keep chasing the sun, do what can be done. Let's go beyond, push the limits, take flight. We'll break through the sky and go beyond the stars. With every step we take, we'll lead the way. These walls, we're breaking them down, and we'll leave them all in the dust. New horizons waiting for us, because we were made to go beyond. I won't forget where I came from. I'll use my past to build my future. Keep moving forwards, go beyond what they thought possible. I've come so far away from. J'arrive avec mon petit débardeur. Je l'ai terminé. Regardez s'il est joli. Mon petit débardeur au crochet. Il est sympa, hein? J'ai mis un petit marqueur parce que je savais pas où était le dos et le devant. Et franchement, je voulais vraiment avoir toujours le devant sur le devant. On voit un peu les bretelles du soutien-gorge, mais bon, il est peut-être pas adapté. Voilà. Les petites côtes. Ouais, on voit mon bidou. Oh là 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 là. Ouais, mon bidou, il est gros. Voilà mon petit débardeur. Super sympa. Je vais pouvoir l'emmener en vacances. Hello, me voilà de retour. Alors, la vidéo que vous avez vue dans la semaine, c'était une vidéo qui a été faite il y a au moins plus de 15 jours. Mais comme j'ai eu beaucoup de soucis pour la transférer. Oh, vous avez vu mon look? Ah ouais, je m'en vais. Je m'en vais demain matin. Je pars en Espagne. Non, pas en Espagne, je m'en vais au Portugal. Je prends l'avion à 6h du matin. À 4h moins 10, j'ai un taxi qui vient me chercher. Oh, je n'ai pas intérêt à m'endormir. Hein. Je vais rester dans le canapé, habillée. Voilà, non, c'était pour vous faire un clin d'œil. Voilà. Allez, j'enlève tout ça parce que je vois pas bien avec ces lunettes de soleil. Ça sera vraiment pour quand je serai vraiment. Et alors, vous savez pas. Eh bien, vous allez le savoir. Eh bien, je m'en vais avec ma petite belle-fille. Voilà. On va dire, ah bon, tu t'en vas avec ta belle-fille? Et du côté de ma belle-fille, on dit, ah bon, tu t'en vas avec ta belle-mère? Ben oui, il n'y a aucun souci. On s'en va toutes les deux en goguette. Voilà, alors avant de partir, je voulais vous montrer mon petit débardeur au crochet. Je voulais vous montrer aussi celui-ci que j'avais terminé. Je ne l'avais pas terminé la dernière fois, mais là, ce coup-ci, il est fini. Je l'ai déjà porté, mais avec un gilet parce qu'il fait pas très chaud. Hein. Donc j'ai fait une petite, encore une petite dentelle au bord et des petites côtes parce que normalement il n'y en avait pas. Sur le modèle il n'y en avait pas, mais j'ai rajouté ça, cette petite fantaisie. Voilà. Rentre mon ventre. Oh. Rentre ton ventre, sors ta poitrine, sors les épaules. Allez, hop là. Voilà. Je comprends pas, il y a de la lumière dans les. C'est pénible ça. Bon, je reviens de ce côté-là parce que de l'autre côté, c'est encore pire. Ça fait de l'ombre, de la lumière. Après ça, bon, bref. Donc, je vous avais montré celui-ci. Et je voulais aussi vous montrer le petit débardeur que j'ai fait au crochet parce que je l'avais terminé. Et le voilà. Ça n'a rien à voir avec le modèle du catalogue.
il n'y a que les côtes et le point fantaisie qui ressemblent au catalogue, sinon rien à voir, hein. Il a pas celui qui est sur le catalogue, je vous montrerai, il a des manches, il n'a pas de bretelles. Et moi, comme j'avais peur de ne pas avoir assez de coton, j'ai décidé de faire des bretelles. Voilà, il est joli, sympa. Avec le pantalon, un pantalon blanc, un pantalon... Ben, je crois que je l'ai montré, je crois que juste avant, je l'ai montré, la façon dont je le portais. Et là, j'ai refait une petite fleur pour délimiter le devant, parce que je ne savais pas où était le dos du devant, et je crois que j'avais fait un petit peu plus de diminution dans le dos pour le resserrer, parce qu'il était très lâche. Voilà donc mon petit débardeur, sorti du livre de chez Fildar Voyager, et c'était ce petit modèle-là. Il était tout blanc, tout blanc, tout blanc, avec des manches. Bon, il n'y a plus rien à voir. Où est-ce qu'il est? Voilà, c'est celui-là. Moi, je l'ai fait à ma sauce, comme d'hab. J'ai tout changé. Pas de manches. Mais bon, il était facile. Le point est vraiment très agréable à faire. Les côtes, j'ai adoré faire les côtes. Je me répète, mais je le redis encore. Et puis ces petites couleurs, ben, j'ai fini des... En fait, j'ai liquidé des bobines de coton. Coton et polyamide. Voilà pour mon petit débardeur. Alors, je ne sais pas si je vais l'emmener, parce que ma valise est pleine déjà. Blindée, et ça, je trouve que ça prend de la place. Je vais voir, je sais pas. Je sais pas encore, je me tâte. Bon, je sais pas. Bref, alors il y a celui-ci. Ensuite, je vais vous montrer. J'ai continué à faire dans ma couverture turquoise. J'ai refait une deuxième bande. Ça, c'est un genre de point de riz mais double. Point de blé peut-être alors. Là, j'ai fait des petits points, des petits ajouts, des petits trous à droite à gauche. Là, j'ai fait cette petite dentelle. Alors ça, je l'ai pris sur un livre de tricot. Ben voilà, je ne l'ai pas, je l'ai mis là. Sur un petit livre de tricot que j'ai. Donc en fait, les dentelles, je les pioche à droite à gauche. Et celui-ci, il est... Évidemment, je ne vais pas le trouver. Je n'ai pas pris le bon bouquin, vous allez voir. Je n'ai pas pris le bon bouquin. Ah ben non, je n'ai pas pris... Ah ben si, pourtant. Ah non, non, je n'ai pas pris le bon bouquin. Ah si, c'est celui-là. Mais j'ai pas fait de... C'est ces petits losanges là. Mais j'ai pas fait les grosses noppes. J'ai pas fait les grosses noppes. Voilà. Donc je prends à droite, à gauche. Alors, j'ai un petit mot à dire à Catherine. On s'est téléphoné dans la semaine. Elle voulait avoir le modèle de cette petite dentelle-là. Celle-ci où il y a 3 feuillages. Eh bien, écoute, je suis incapable de retrouver le bouquin. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. J'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Justement, je voudrais la refaire, hein, cette petite dentelle avec des feuilles. Ben, je ne la trouve pas. Alors écoute, quand je rentrerai, je chercherai davantage. J'ai cherché un petit peu dans tous les bouquins que j'avais autour de moi dans la semaine et je ne sais pas où les passer. J'en sais rien. Voilà, donc c'était cette dentelle que Cathy voulait, mais ben, je n'ai pas retrouvé. On t'attendra, hein. Si tu es patient, peut-être que je vais la retrouver. Enfin voilà, donc j'ai fait celui-là et la deuxième donc. Et ensuite, j'ai refait la quatrième petite, le quatrième petit carré. Et ben là, c'est un petit point texturé. J'ai fait 3 points à l'envers, 3 points à l'endroit et après, j'ai alterné. Voilà. Et après, on va faire ça au fur et à mesure, hein. C'est un travail de longue haleine, là. On verra bien ce que ça va donner. C'est pour mettre sur ce canapé. Voilà. Vous avez vu, je suis assise sur le bazar, là. Ensuite, eh ben, comme j'avais plus grand chose à faire, la couverture, ça étant fini, le petit débardeur étant terminé, j'ai dit, bon, je vais commencer quelque chose quand même. Donc là, je refais un presse-KO. Tout le monde connaît le presse-KO. Donc je le fais dans cette couleur-là. C'est de la laine Langue Donegal qui m'avait été offerte par Sylvie, ma petite copine Sylvie. Bon, en ce moment, elle va pas très fort. Demain, elle est hospitalisée. Il me semble qu'elle passe un examen. Donc, je pense bien fort à elle. En ce moment, la pauvre, c'est pas la joie, hein. Donc là, elle m'avait offert celle-ci, la Langue Donegal,
Donc j'avais commencé à la tricoter toute seule et je trouvais que c'était un petit peu sec. Donc dans mes archives, j'ai trouvé celle-ci, un mohair de chez un kit silk de chez Drops qui vraiment un beau coordonné, hein. C'est pile poil la même couleur. Donc je la tricote ensemble. Et puis je me suis dit, bah toujours du jersey, toujours du jersey. Donc j'ai trouvé dans un catalogue, non c'est même pas un catalogue, c'est la revue Le Tricot en 300 points, un gros bouquin de chez Marabout. Je vais essayer de faire cette dentelle qui est là, la faire au milieu, une dentelle juste un remplastron comme ça au milieu pour essayer de dynamiser un petit peu le tricot parce que tout le temps du jersey, tout le temps du jersey, tout le temps du jersey, c'est un petit peu monotone. Donc j'ai vu que c'était pas bien compliqué, donc je vais faire ça. Donc ce livre-là, il y a beaucoup de points. Et j'ai regardé, hein, Cathy, c'est pas là-dessus que j'ai fait les. J'ai pas trouvé là-dessus. Il y a beaucoup de points dessus. Il y a les torsades, il y a les points texturés. Mais ça manque. Moi, j'aime bien travailler avec le diagramme et il n'y a pas tout le temps des diagrammes. Et moi, j'aime bien avoir un diagramme. Alors, il y a aussi du jacquard. Alors, le jacquard, il y a les diagrammes. Mais sur les dentelles, il y a tout n'a pas toutes les dentelles, il n'y a pas forcément un jacquard, un diagramme, et donc c'est pas toujours facile à suivre ligne à ligne. Moi, je visualise plus un diagramme. Voilà, de temps en temps, il y en a un, mais pas tout le temps, hein. Et des fois, il n'y a pas. Donc là, vous voyez, il y a trois dentelles, aucun diagramme, hein. Donc, faut lire ligne à ligne. Ça me fatigue, ça. Là, il y a une dentelle, un diagramme pour trois dentelles. Dommage. Autrement, les points, il y a des jolis points, hein. Bon, je vais me débrouiller avec ça. Donc, avec ce modèle-là, un 13 KO de chez Anna Dervaux, à longue avec Anna. Voilà, celui-ci. Et qu'est-ce que je vais faire encore? Je reprends ma respiration. Je suis toujours essoufflée, hein, il n'y a rien à faire. Ouf. Et puis pour partir, ben, je vais emmener un petit ouvrage. L'ouvrage le plus petit que je peux trouver, c'est faire des chaussettes. Donc je vais prendre ça pour l'avion et puis à l'hôtel, des fois le soir si on n'a pas grand-chose à faire, ou des fois au bord de la piscine. J'aime bien tricoter un petit peu. Donc j'ai pris cette laine-là, très colorée. Alors je ne sais plus ce que c'est comme laine, je ne me rappelle plus. J'ai perdu l'étiquette. Et je trouvais que c'était aussi un peu rêche au départ. Donc j'ai fait 3-4 ans de côte avec juste cette laine-là. Je trouvais que c'était un peu rêche. Et j'ai fouillé dans mes tiroirs et j'ai trouvé celle-ci. Une laine de chez Kitsik aussi, une seule, toute seule. Ah bah tiens, je vais la mélanger. Regardez, ça fait pas mal, hein, ça fait un joli duo. Ouais, c'est pas mal. Donc j'ai fait quelques rangs et ça fait quelque chose d'un peu plus doux au niveau du toucher. Je trouvais que c'était un petit peu rêche. Puis c'est des chaussettes d'hiver. Si elles sont usées, on verra bien. Ouf, m'en fiche. On raccommodera, on fera du raccommodage. Voilà. Donc voilà, je suis venue vous voir juste pour ça. Je voulais vous faire un petit coucou avant de partir. Peut-être que je vous ferai des petites, je ferai des petits, des images. J'essaierai de filmer un petit peu de temps en temps. Si je vois des jolies choses, je vous ferai des petites images, comme je fais d'habitude quand je pars en vacances. Eh bien, écoutez, je vous fais plein de bisous. Et j'ai eu beaucoup de messages sur la dernière vidéo, des gentils messages, des gentils commentaires. Eh bien, écoutez, je vous embrasse toutes, hein, vous êtes trop, trop gentils avec moi. Allez, je vous fais plein de bisous et à bientôt.